Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter et aujourd'hui nous allons discuter des avantages et des désavantages d'obtenir la résidence ici en Malaisie et aussi comment obtenir cette résidence. On voit les francophones surtout se concentrer sur la Thaïlande. Rien de mal avec la Thaïlande, mais le problème c'est que maintenant en Thaïlande, pas forcément avant, mais maintenant on doit payer des impôts sur les revenus qui viennent de l'étranger. Donc ça veut dire que la fiscalité déjà en Thaïlande est assez lourde. Donc en fait les gens qui avant allaient en Thaïlande pour faire des économies au niveau d'impôts, ce n'est plus le cas. Donc maintenant vraiment la Thaïlande c'est plus une destination lifestyle. En tout cas si vous avez pas mal d'argent, la Thaïlande n'est plus du tout une bonne destination. Par contre en Malaisie, il n'y a pas d'impôt sur les revenus qui viennent de l'étranger et ça garantit jusqu'en 2036. Donc le gouvernement malaisien a récemment eu un débat au Parlement. Ils sont tous tombés d'accord, donc jusqu'en 2036, ils ne discuteront même pas de changer les lois pour potentiellement imposer des impôts sur les revenus qui viennent de l'étranger. Donc ça veut dire que vous pouvez vivre ici en Malaisie, tranquillement, avoir des dividendes, recevoir vos dividendes, des investissements à l'étranger, des plus-values, etc. Et vous n'aurez rien à payer en Malaisie et même quasiment pas de déclaration d'impôts, surtout si vous n'avez rien sur place en Malaisie à déclarer. Même pour les gens qui habitent ici en Malaisie, qui font une déclaration d'impôt, ça dure juste une demi-heure, une heure, c'est très peu de papier. Donc c'est pas compliqué comme on peut le voir dans certains pays, comme au Québec, en Belgique ou en France notamment. La Malaisie est une destination très différente de la Thaïlande, donc c'est plus une destination pour les familles et pour les retraités. Donc si vous voulez faire la fête, etc., allez plutôt en Thaïlande, quoique aussi à Kuala Lumpur, il y a aussi des opportunités, mais de manière générale, les expatriés vont plutôt à Langkawi, là où je suis en ce moment, ou à Penang. C'est beaucoup de familles parce que les écoles sont très bonnes et pas très chères, les écoles internationales. Donc vous avez plusieurs options et le homeschooling est tout à fait possible. Donc vous pouvez faire l'école à la maison pour vos enfants si ça vous intéresse. Il y a même des centres de homeschooling, d'école à la maison. Donc en gros, vous éduquez vos enfants à la maison, etc. Et après 1 heure ou 2 par jour, vous les envoyez dans des centres comme ça pour que les enfants puissent suivre un certain curriculum, par exemple les A-levels, pour qu'ils puissent passer un baccalauréat international, etc. Donc il y a vraiment toutes les support structures qui sont en place en Malaisie pour les gens qui veulent que leurs enfants restent à la maison, à l'école, pour un peu mieux contrôler l'idéologie ou le niveau d'éducation. Donc il y a ça, il y a des bonnes écoles internationales. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans beaucoup de pays, les écoles internationales sont souvent assez, en anglais on dit un peu woke. Donc voilà, si ce n'est pas trop ce que vous aimez, en Malaisie, puisque c'est un pays qui est musulman, et assez conservateur, c'est pas comme ça. Donc les écoles internationales ici sont un peu plus traditionnelles, un peu comme elles étaient dans les années 80-90. Et c'est ça qui est d'intéressant à comprendre, c'est que c'est un pays qui est plutôt conservateur. Donc il y a beaucoup de diversité ici. Donc vous avez les Malaisiens qui sont musulmans, vous avez plutôt les Malays, vous avez les Chinois, beaucoup de chrétiens parmi les Chinois, vous avez beaucoup d'Indiens, etc. et pas mal d'Européens, d'Américains, beaucoup d'Anglais, donc qui parlent anglais. Et l'anglais est la langue ici. Donc c'est aussi plus facile de s'intégrer. Partout où vous allez, vous parlez anglais avec tout le monde. Les gens entre eux parlent aussi anglais. Donc c'est plus facile de s'intégrer par rapport à la Thaïlande où il faut se mettre au Thaï si on veut vraiment avoir des conversations avec les Thaïs. Et l'éducation est aussi bonne au niveau des universités. Donc il y a beaucoup d'universités ici, des universités chinoises, des universités australiennes, des universités anglaises, qui ont toutes un peu des branches, des succursales ici en Malaisie. Donc pas mal de parents sont contents de déménager ici avec leurs enfants pour l'école et ensuite qu'ils puissent rester en Malaisie pour faire leur cursus universitaire. Donc ça c'est aussi une opportunité intéressante et les universités sont aussi nettement moins chères. Si vous faites vos études sur un campus australien ici en Malaisie, c'est nettement moins cher que sur le campus en Australie. Et pourtant les professeurs souvent sont un peu les mêmes parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les deux. Au niveau de la santé, donc c'est vraiment une très très bonne destination. Donc Penang est une des meilleures destinations dans le monde et Kuala Lumpur pour le tourisme médical. Donc là par exemple, ma fille était un peu malade il y a quelques jours, je l'ai amenée dernière minute chez le médecin. On a été pris en moins d'1 minute, juste montrer le passeport, clac, on a vu le médecin directement. Le médecin n'a pas créé de drame, n'a pas voulu donner plein de médicaments, etc. Il a juste rassuré, tout allait bien. Il nous a donné un peu de vitamine C et boum, au bout de 15 minutes, on était sortis. Et en tout, la facture était moins de $9. Voilà.
Donc assez intéressant. Et quand vous habitez ici et que vous avez la résidence ou que vous avez le droit à une assurance maladie malaisienne qui couvre vraiment tout, et ça coûte pour quelqu'un de 60 ans, on parle de 1 200 $ par an, et vous avez une superbe assurance maladie qui vous couvre vraiment de A à Z. Et quand vous voyagez après, vous prenez une assurance de voyage malaisienne qui coûte aussi vraiment pas cher, et en cas de problème, etc., vous êtes complètement couvert à l'étranger ou vous pourrez être rapatrié en Malaisie. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi les gens à la retraite, les retraités aiment bien déménager ici en Malaisie. Donc après, ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'endroit le plus excitant, le plus amusant, etc. Vaut mieux aller en Thaïlande pour ça. Mais bon, si vous êtes jeune, etc., vous voulez un endroit qui bouge un peu plus, vous allez dans la capitale à Kuala Lumpur. Après aussi, puisque c'est un pays qui est quand même musulman, bien qu'il y ait des églises, des temples hindous, tout ce que vous voulez, églises catholiques, protestantes, tout ce que vous voulez, il y a vraiment partout, donc c'est pas un problème. L'alcool est assez cher, donc ça c'est un peu problématique pour pas mal d'expatriés. Souvent les expatriés aiment boire. Donc le seul endroit où l'alcool n'est pas cher du tout, c'est ici à Langkawi, qui est une zone franche au niveau de l'alcool. Donc ici vous pouvez venir, vous avez des bières pas chères, l'alcool est pas cher, etc. Donc si vraiment boire est important pour vous, vous allez plutôt à Langkawi. Mais la réalité c'est que bon voilà, si vous payez 3 $ votre bière, c'est pas la fin du monde. Surtout que si vous ne payez pas d'impôts sur tous vos revenus à l'étranger. Après, un autre désavantage, je dirais, qui est aussi un avantage. Donc, d'un côté, les aéroports eux-mêmes sont un peu vieux, sont un peu lents. Donc j'ai été vraiment déçu par les aéroports de Kuala Lumpur et de Penang, qui sont un peu loin, un peu lents, un peu vieux, un peu voilà, pas très agréables. Par contre, au niveau des connexions de vol, c'est tout à fait fantastique ici en Malaisie. Vous avez c'est la base de AirAsia, qui est en gros le Ryanair d'Asie, et vous avez des vols tout le temps, partout, pour un rien, pour aller partout en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Après, au niveau des banques, c'est bien. Si vous êtes résident ici, vous avez accès à des bonnes banques. Et il y a aussi un bon network de traités de non-double imposition qui peut être utile pour certaines personnes qui font des investissements à l'international. Après, en tant que francophone, on ne rencontre pas trop de francophones ici qui vivent ici. Ce sont surtout des anglo-saxons qui déménagent ici. On ne voit pas trop de francophones. Donc si ça, c'est vraiment important pour vous d'être autour d'autres francophones, la Malaisie, ce sera pas forcément la meilleure destination pour vous. Mais il y a vraiment beaucoup d'expatriés qui vivent ici. Donc si vous choisissez certaines villes comme Kuala Lumpur, vous allez à Penang, Georgetown, vous allez à Langkawi, vraiment beaucoup d'expatriés. Donc vous déménagez ici et c'est facile de rencontrer des gens, de se faire des amis avec qui voyager, boire un verre, etc. Donc au niveau vie expatriée, il y a vraiment beaucoup ici. Donc de ce côté-là, c'est vraiment agréable. Après, comment obtenir la résidence ici en Malaisie? Donc il y a un programme qui a changé assez souvent. Donc ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il change souvent. Mais bon, les gens qui étaient rentrés dans ce programme avec les anciennes règles peuvent toujours renouveler avec les anciennes règles. Donc en gros, si tout d'un coup vous n'arrivez plus à rentrer dans les critères actuels, vous ne vous faites pas virer du pays, ils vous sponsorisent quand même. Donc bon, c'est bon à savoir. Et bon, ça reste l'Asie. Donc vous n'aurez jamais vraiment une résidence permanente. Vous avez une résidence qui est valide du moment que vous gardez vos investissements ici. Mais vous n'aurez pas une résidence permanente comme en Amérique latine. Vous n'aurez pas une citoyenneté au bout du compte, etc. Donc voilà, donc c'est un visa c'est une résidence qui reste valide tant que vous gardez vos investissements. Et en gros, il y a 3 tiers. Donc cette résidence s'appelle le MM2H Malaysia, donc c'est My Second Home Malaysia. Donc on peut vous aider à le process avec TG, mon agent ici à Penang, qui a aussi des bureaux à KL et à JB, près de Singapour. Il est très sympa. Par contre, il ne parle pas français, donc il faudra parler anglais avec lui. Et donc les 3 options, donc l'option la moins chère, ça s'appelle le Silver, MM2H. Donc là, il faut faire un dépôt bancaire de 150 000 $. Okay. Vous pouvez recevoir de l'intérêt dessus. Si vous êtes musulman, vous pouvez aussi mettre dans des produits structurés dans une banque islamique pour ne pas recevoir d'intérêt. Du reste, beaucoup de musulmans débarquent ici de pays de l'Ouest, donc des musulmans qui habitent au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, qui veulent une vie un peu plus conservatrice pour eux qu'en Europe et aussi moins flash qu'à Dubaï.
et un peu plus tolérante que dans certains autres pays du Moyen-Orient. Donc beaucoup de ces gens-là viennent ici en Malaisie et aiment beaucoup. Donc c'est intéressant. Les gens de l'Ouest que vous voyez ici, vous avez beaucoup de blancs, mais aussi beaucoup de gens de l'Ouest avec des passeports ou avec des origines du Moyen-Orient, etc. Donc voilà, donc celle-là c'est 150 000 $ en banque. Vous pouvez recevoir de l'intérêt et aussi vous devez faire un investissement immobilier d'au moins 140 000 $ en plus. Mais vous pouvez prendre jusqu'à 75 000 $ de votre dépôt bancaire. Donc en gros, il vous faut un investissement minimum de 250 000 $, voilà, dont la plupart de l'argent sera en immobilier. Donc le but, ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez votre appartement, que vous ayez un peu de revenus d'intérêt de la banque pour être sûr que vous pouvez vraiment vivre ici en Malaisie. Après, et ça vous donne un visa de 5 ans renouvelable. Donc tous les 5 ans, il faut juste montrer comme quoi vous avez encore vos investissements et c'est bon, ils vous redonnent 5 ans. La présence physique minimum, donc ça c'est important de comprendre, c'est pas comme certains pays en Amérique latine où il y a plus de flexibilité. Ils veulent que vous passiez au moins 90 jours par an de manière cumulative en tant que famille. Voilà. Donc si vous venez avec votre femme, en gros, ils voudraient qu'en moyenne vous passiez chacun 45 jours dans le pays, ou l'un de vous 60 jours, l'autre 30 jours. Mais il y a ce minimum, et si vous arrivez avec vos enfants, qui peuvent venir jusqu'à l'âge de 34 ans avec vous, donc ça c'est intéressant, donc vos enfants adultes peuvent aussi être sponsorisés, ainsi que vos parents des deux côtés. Donc en gros, les beaux-parents, les parents, les enfants, la femme ou le mari, etc. Tout le monde peut être sur ce visa, et tout le monde ensemble doit passer au moins 90 jours par an pour ne pas avoir de problème au bout de 5 ans pour pouvoir renouveler. Après, il y a une deuxième option qui, certaines personnes choisissent celle-là, mais objectivement, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut mettre 500 000, c'est l'option Gold, l'option Or. Il faut mettre 500 000 $ dans un dépôt en banque, aussi rémunéré, et faire un investissement immobilier d'au moins à peu près 250 000 $. Mais là aussi, vous pouvez retirer la moitié de votre dépôt initial pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc en gros, voilà, ça vous reviendra un peu plus de 500 000 $. C'est que bon, l'immobilier, on finit toujours par investir un petit peu plus. Et ça vous donne 15 ans. Mais bon, fondamentalement, l'autre, ça vous donne 5 ans, mais vous pouvez tout simplement renouveler après 5 ans. Donc ça vous évite un renouvellement. Après, il y a l'option Platinum. Celle-là est intéressante, mais bon, c'est quand même beaucoup plus d'argent. Il faut mettre au moins 1 million de $ en banque et 500 000 $ à peu près dans de l'immobilier, mais vous pouvez aussi prendre la moitié de votre dépôt en banque pour mettre dans l'immobilier. Et la différence là, c'est que c'est plus longtemps, c'est 15 ans, mais surtout, ça vous donne le droit de travailler en Malaisie et d'avoir une entreprise. Donc si vous voulez venir en Malaisie pour faire des affaires, etc., c'est plutôt ce visa qu'il faudrait choisir. Mais bon, c'est vraiment pour les gens qui veulent ça. Sinon, il vaut mieux choisir l'option Silver et l'option Or. Après, au niveau de l'immobilier, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Les rendements sont assez faibles. On parle souvent du 2, 3, 4% brut. Voilà, c'est difficile de faire du Airbnb, etc. Blabla. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un appartement ici, c'est vraiment pour utiliser vous, plutôt qu'espérer vous faire des plus-values et plein d'argent sur l'immobilier. C'est pas comme ça que ça marche ici, l'immobilier en Malaisie. Il faut voir ça comme un investissement dans votre liberté. Parce qu'ici, vraiment, quand vous êtes étranger, on ne vous dérange pas du tout. C'est assez tranquille. C'est pas comme beaucoup des pays asiatiques où il y a des caméras partout et tout est très strict. Et c'est assez détendu, la Malaisie. Donc vraiment, il faut juste éviter la drogue. Voilà, éviter de critiquer un peu certaines personnes d'un point de vue politique ou un peu les sultans, etc. qui sont ici. Faut pas critiquer. Et sinon, après, vous vivez, voilà, et au niveau des religions, être respectueux. Et après, on vous laisse vraiment tranquille. Donc c'est un pays qui est quand même qui est agréable et que les francophones ne prennent pas assez en considération comme possibilité d'expatriation. C'est quand même vraiment très bien, c'est safe. C'est vraiment, il n'y a aucun problème de sécurité. Donc là, je suis avec ma famille, on a loué une maison là, pas très loin d'ici, pas très loin de la plage.
Et c'est une espèce de petite clé, une porte on peut forcer en 10 secondes, l'ouvrir, et on laisse tout l'argent, les passeports, tout ça. Et on n'est pas du tout inquiet, il n'y a vraiment pas de problème de sécurité ici en Malaisie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient, surtout les gens qui habitent dans l'Ouest où il y a de plus en plus de problèmes de sécurité. Ici, c'est vraiment pas du tout un problème. Donc les gens qui sont un peu plus âgés, les gens qui ont des familles, ils aiment vraiment beaucoup vivre ici en Malaisie. Donc voilà, donc c'est une option intéressante. Donc si vous êtes intéressé d'en apprendre un peu plus sur le programme de MM2H pour obtenir la résidence ici en Malaisie, il y a un lien en dessous avec plus d'informations. Et vous pourrez aussi contacter TG, donc en anglais s'il vous plaît. Il est mon agent, il a une grosse agence ici dans plusieurs villes du pays, toute une équipe, et il peut vous aider de A à Z pour pouvoir obtenir la résidence ici en Malaisie. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site, qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.